Amis gladiateurs, bonjour. Avez-vous vu la vidéo d'hier? Un peu effrayant, n'est-ce pas? J'avoue que oui. Pourtant, je l'ai choisi à dessein car chaque aspect des extraits des films The Guardians et Equilibrium véhicule des messages précis quant à la façon dont il faut affronter les défis, les challenges, les obstacles et les pressions sur cette terre. L'état d'esprit compte, à savoir garder son calme et avoir l'assurance qu'on en est capable. Mais pour arriver à ce degré, il faut travailler, s'entraîner pour devenir un expert. Utiliser un pistolet semble être très facile, mais il faut d'abord apprendre à le faire. L'utilisation d'une épée, quant à elle, est encore plus dangereuse et complexe. Car un seul faux pas peut nous faire perdre la vie. C'est ainsi que l'homme, par son épée qui est sa parole, agit sans se rendre compte des dangers qu'il encourt. Il fait souvent de faux pas et blesse soit lui-même, soit ses semblables, soit la nature et parfois même le Créateur. Mais dans tous les cas, c'est à lui-même qui se fait du tort. Loin d'être moi-même un expert en matière de parole, je voudrais cette semaine me pencher sur comment aiguiser notre parole et aussi comment la manier pour clore cette série sur la gladiature. Selon mes recherches et après expérimentation, la parole est faite de sons. Chaque son renvoie à une notion. Lorsque la parole est exprimée, ce n'est pas seulement les mots qui entrent en jeu, mais aussi la notion qu'éveille le son qui résonne. La façon dont les mots sont agencés, l'ordre dans lequel ils ont été agencés éveille des notions différentes. Il est donc possible de prononcer des paroles et d'éveiller des notions qui sont contraires ou vice-versa. Il est également possible que deux personnes prononcent les mêmes mots dans le même ordre et éveillent deux notions différentes, ou prononcent les mêmes mots selon l'ordre de leur choix et éveillent des notions identiques. Tout dépend du son qui est émis ou encore de la vibration qui se dégage de vos paroles, de votre langage. Les mots transportent donc quelque chose à l'intérieur d'eux qui ont la capacité de produire des effets si soigneusement choisis et orientés de la bonne manière vers la bonne cible. Voilà pourquoi je disais que la parole dépasse l'agencement des mots et prend en compte l'intention, l'expression et même l'action, d'où la notion de la volonté. Aiguiser sa parole revient donc à travailler, à s'exercer de sorte à aligner l'intention, l'expression et l'action. C'est seulement ainsi que l'on est compris, tant par l'univers que ses semblables, qui finissent par accorder ce qu'on veut. Or, quel que soit ce que l'homme veut, il n'a pas à le créer. Il a simplement à aller le chercher ou à le prendre. Mais pour y arriver, il doit collaborer avec plusieurs éléments car l'individu pris isolément ne peut rien. En vérité, l'homme n'a rien à créer de nouveau. Tout a déjà été créé et même accompli. Il a juste à former quelque chose de nouveau avec ce qui existe déjà. Mais si ce qu'il veut former ne cadre pas ou ne respecte pas les conditions de manifestation de ce qui existe déjà et dont il a besoin, il a beau manifester sa volonté, cela ne changera rien et ne produira rien comme résultat. Voilà pourquoi je vous ai exhorté la semaine dernière à maîtriser la volonté supérieure répartie dans l'univers, consignée dans certains livres spirituels et scientifiques et gravée sur les tablettes de votre cœur. Le point de départ ici est donc votre cœur. Apprenez à l'écouter. Ensuite, vous devez vous exercer de sorte à transmettre autant que possible le fond de vos pensées, de sorte à transmettre ce que vous vivez intuitivement et émotionnellement dans votre cœur. Lorsque vos mots transportent la vie, fût-elle de l'émotion, de la conviction, du rêve, ils captent l'attention de l'univers et produisent des résultats extraordinaires. En attendant des commandements et des conseils avisés et précis pour aiguiser votre parole, commencez par veiller sur vos pensées et exercez-vous à les exprimer avec plus de clarté en faisant attention aux notions qu'elles éveillent en vous.
agréable journée et à bientôt.